En termes d'animation, on est sur le haut du panier. L'histoire est plutôt réussie, plutôt prenante, même si parfois c'est coupé de manière assez chaotique. On passe d'un moment à l'autre sans transition, c'est assez confus. Le héros principal est particulier. Il a tendance à prendre des risques vraiment qui irritent. Il y a même des moments où je me suis dit, mais toi, si t'étais pas le personnage principal, tu serais mort depuis très longtemps. J'ai cru comprendre que ça allait être expliqué à un moment donné. Au-delà de ça, le concept d'avoir dans la vie réelle des éléments de jeux vidéo, voire augmenter ses statistiques de vitesse, d'agilité, d'intelligence, de force, etc. Je trouve ça hyper stylé. J'aurais adoré avoir ça dans la vraie vie, hein, vraiment. Enfin, quoi que non. En numéro 1, être comme Saitama. Et en numéro 2, avoir le pouvoir du type de solo leveling. On a fini la partie 1 de cette saison 1. On va avoir la partie 2 qui va arriver d'ici peu. C'est un des animes de l'année. Peut-être très classique, encore une fois, mais clairement incontournable pour peu qu'on apprécie le shonen, l'action. C'est fait avec passion, et il y a une écriture derrière, il y a un world building derrière, et ça fait plaisir à voir.